Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Bienvenue à tous ce matin dans la maison de Dieu, frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes là parce que notre Seigneur, il est présent. Amen. Il est au milieu de nous et c'est vrai, nous voulons louer ensemble vers le Seigneur. Nous voulons faire monter nos remerciements. Nous voulons faire monter tout ce que nous avons sur le cœur pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous voulons saluer aussi ceux qui ne peuvent pas être avec nous et puis peut-être qui nous suivent en vidéo. Donc soyez bénis de la part du Seigneur. Nous voulons commencer par ce petit cœur et c'est là, toi, commencer. À Golgotha, tu meurs pour moi dans ton immense amour. À Golgotha, tu meurs pour moi dans ton immense amour. Jésus mon roi, je viens à toi, porter mes âmes en tout. À Golgotha, tu meurs pour moi dans ton immense amour. Jésus mon roi, je viens à toi, porter mes âmes en tout. C'est à Golgotha que le Seigneur est mort, qu'il a souffert. Et c'est vrai que comme il dit, Jésus mon roi, je viens à toi pour t'aimer à mon tour. Amen. Nous pouvons aussi chanter, frères et sœurs, ce chœur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Exalté soit le Seigneur. Puissions-nous l'honorer parce qu'il le mérite, notre Dieu. Il le mérite, le Seigneur Jésus, de t'élever au milieu de nous ce matin. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Notre louange, Seigneur, de tout notre cœur. Nous notons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous notons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, puis son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous notons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous notons vers toi. Tu es notre roi. Amen. Qu'il est notre joie. Que Dieu soit loué. C'est vrai que le cantique, ce chœur, numéro 331, nous parle de berger. Nous parle de berger d'amour qui nous a vus, qui voyant sa brebis égarée, ce berger d'amour, il est venu, c'est vrai, il est venu me chercher, il est venu nous chercher et qui nous a ramenés au foyer, dans la bergerie. Amen. Et nous sommes avec lui dans cette bergerie, donc notre bon berger et le plus grand des bergers qui est notre Seigneur Jésus. Berger
berger d'amour, voyant sa brebis égarée. Berger d'amour, tu es venu me chercher. Tu m'as trouvé et m'as monté dans tes bras d'amour au foyer. Près de toi, je ne crains plus rien, jamais je ne m'éloignerai. Berger d'amour, voyant sa brebis égarée. Berger d'amour, tu es venu me chercher. Tu m'as trouvé et tu m'as porté dans tes bras d'amour au foyer. Près de toi, je ne crains plus rien, jamais je ne m'éloignerai. Berger d'amour, voyant sa brebis égarée. Berger d'amour, tu es venu me chercher. Amen. C'est le Seigneur qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, mais c'est lui, c'est vrai, qui nous a trouvés. Parce qu'il nous cherche, Dieu te cherche, comme il dit la parole. Et c'est vrai que ce matin, nous désirons aussi, par ce petit cœur, que faire cette prière, change-moi, Seigneur. Qui peut dire ce matin, j'ai rien à me reprocher, je suis clean? Non, personne. C'est pour cela que nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Nous l'avons besoin dans nos vies. Nous l'avons besoin à chaque instant. C'est vrai, tant que nous serons dans ce corps de chair, tant que nous serions faillibles, eh bien, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Amen. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Amen. Que les désirs, c'est vrai que c'est la volonté de Dieu de nous changer, de nous faire du bien, puisse nous ouvrir notre cœur à Jésus. Amen. Jésus est mon divin berger. Réjouis-toi, mon âme. C'est vrai, seul il délivre du danger. Tout en moi le réclame. Amen. Jésus
seul et délivré de danger, tout à moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car aux grâces infinies, Jésus est là, mais le gardien à qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages de son amour et me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quant au bout du voyage. Il me faudra que sombre phare franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, mais tout sera dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière. Amen. Quel beau cantique. Et c'est vrai, nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons se trouver fidèles. Vous savez que la vie spirituelle, c'est un voyage. C'est un voyage à travers ce monde, nous pouvons dire. Et que ce n'est pas un voyage simple, ce n'est pas un voyage facile. Mais le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur nous accompagne, il nous a promis qu'il sera avec nous. Être avec nous, c'est que Jésus vit dans mon cœur. Et si je peux être partout, c'est que Jésus est en moi. Jésus vit avec moi, malgré mes faiblesses. Amen. Ça, c'est important de le savoir. Le Seigneur ne nous lâche pas comme cela, en moins de défaillance. Il ne nous dit pas « débrouille-toi ». Non, il est là. Il nous parle, bien sûr. Il nous reprend, bien sûr. Il nous met en mémoire ces versets. C'est vrai, ces promesses. Mais c'est comme dit ce cantique, je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Et la tempête, c'est vrai, il y aura des tempêtes, il y aura des nuages, il y aura, je vais dire des orages, mais on en a besoin aussi un petit peu d'orage parce qu'on avait besoin de l'eau. Mais il y a les difficultés de la vie, frères et sœurs, c'est une réalité aussi. Il est là, les difficultés de la vie. Nous ne voulons pas l'ignorer. Le Seigneur ne nous cache pas les choses. Il ne nous dit pas que nous allons vivre sans difficulté, sans maladie, que nous allons vivre éternellement sur la terre, non. Nous devons passer là où les inconvertis doivent passer, et peut-être même pire, parce que nous devons être fidèles à la parole de Dieu et nager à contre-courant. À contre-courant. Amen. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde n'échappe me gérir les flots.
merveilleux, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans repère au port. C'est sa vivante parole, avec elle me demande. Restez ma veille, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Si le vent favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable me dit veuillez, rien n'est sûr. Restez ma veille, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Et si vient le sombre orage, c'est tout semble menaçant. Mon pilote m'encourage de son retour puissant. Restez ma veille, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate délaissé. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquisse. Christ est ma veille, il est mon roi. Toujours il prie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi chanter le 418. Le 418. Les cieux proclament. Les cieux proclament, c'est vrai. Ils proclament quoi, les cieux? La gloire du ressuscité. Parce que notre Seigneur, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant, frères et sœurs. Comme nous sommes vivants, et spirituellement parlant. Aussi parce que nous pouvons être là et puis ne pas être vivants. Vous voyez les gens qui sont que nous croisons, eh bien, ils n'ont pas Jésus dans leur vie, c'est comme si nous croisons des morts. Et oui, hein, c'est biblique. Hein. Donc c'est pour cela que le Seigneur, il est ressuscité. Et nous voulons le glorifier à travers cela. Il est là avec nous. Il est ressuscité, il peut aussi ressusciter ceux qui sont morts, ceux qui ne le connaissent pas encore. Et même à travers ce culte, le Seigneur peut parler à une âme. Le Seigneur peut parler à un jeune, peut parler à un homme, à une femme. Le Seigneur n'est pas limité dans nos réunions. Nous organisons les choses. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Dieu sait. Alors, que nos cœurs soient disponibles pour lui. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône.
je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Amen. Nous pouvons faire une lecture, frères et sœurs, pour introduire la scène. Nous allons lire ce matin dans Matthieu 26. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, et nous lisons à partir du verset 14. Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner ? Et je vous livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz : le maître vous dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le jour étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera.
Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est donc au chapitre 22 et au verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Amen. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Alors la borne, une borne, ça peut avoir plusieurs significations. Bien sûr, la borne, elle matérialise un repère géographique. C'est un repère qui est visuel et c'est un repère qui doit être vu et compris par tous. La borne, elle transmet une information claire, précise. Elle vient limiter un territoire, elle vient placer une frontière, franchissable ou non. Et lorsque l'on regarde évidemment au temps biblique, la borne, c'était une pierre qui avait été choisie pour placer à un endroit une limite. C'est une pierre qui a été taillée, qui a été travaillée pour que cette frontière, comme je vous l'ai dit, puisse être lue par tous, savoir pourquoi cette borne était posée. Et il fallait que cette borne puisse durer dans le temps. Donc il ne fallait pas un matériau qui se dégrade rapidement. Et aujourd'hui encore, nous retrouvons des bornes dans les fouilles archéologiques parce que ce sont des pierres qui ont traversé les âges. Et nous le savons, la pierre, elle est utile parce qu'elle résiste au temps qui passe. Elle fut aussi, cette borne, un moyen pour beaucoup de personnes de marquer un témoignage aussi. Dans la parole de Dieu, elle fut employée notamment par Samuel lors de la victoire sur un peuple ennemi, et il a appelé cette pierre Ebenezer, pierre du secours. Donc nous avons autant d'exemples, frères et sœurs, dans la parole de Dieu qui nous montrent que la borne ancienne, c'est un symbole spirituel. La borne ancienne, c'est une image qui est utilisée par Dieu pour nous révéler des enseignements spirituels. Le Seigneur a employé une image simple, quelque chose qui, d'apparence, n'a aucune valeur. Aux yeux des hommes, une pierre, qu'est-ce qu'une pierre ? Mais c'est tout le symbole qu'il y a derrière. C'est tout le symbole qu'il y a au travers de cette pierre qu'il faut méditer. Quand j'ai médité ce verset pour nous, il y a 3 choses qui me sont venues à l'esprit, qui m'ont marqué. C'est tout d'abord le fait que la pierre, la borne, c'est quelque chose qui a été posé. C'est donc un fondement. C'est l'image du modèle biblique. La borne, c'est aussi cette position spirituelle que le chrétien doit avoir. Et puis la borne, c'est aussi
un repère visuel, je l'ai dit, mais un repère aussi spirituel. Et donc, ce matin, nous allons voir au travers de ces 3 points, ces 3 exemples, comment est-ce que le Seigneur, par cette exhortation de Salomon, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, comment le Seigneur veut nous montrer qu'il y a de ces fondements, qu'il y a de ces choses qui doivent être respectées par chacun de nous, qui doivent être même défendues par l'Église, qui doivent être au centre même de nos rassemblements. Alors je l'ai dit, c'est le symbole, l'image du modèle biblique de l'Église. Et on remarquera cela au travers de cette phrase que tes pères ont posée. Si vous voulez qu'une borne dure dans le temps, il va falloir non pas seulement la poser, mais il va falloir creuser, il va falloir que cette borne ait un ancrage solide, qu'elle ait un fondement, frères et sœurs. Et lorsque l'on regarde la parole de Dieu, lorsque l'on prend le temps de regarder ce que le Seigneur nous dit à propos du fondement, il y a la Trinité, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, frères et sœurs, mettre de côté une seule des personnes divines de cette unité. Parce que oui, Dieu, le Père, c'est l'architecte, Dieu le Fils, c'est le fondement, la pierre angulaire, et le Saint-Esprit, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui aide à construire sur cette pierre. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas bâtir, sans Jésus, vous ne pouvez pas bâtir, sans un architecte, vous ne pouvez pas bâtir. On ne peut pas mettre de côté la moindre personne de la Trinité. Alors oui, aujourd'hui, dire qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit, je n'ai même pas les mots. Mais pourtant, ça arrive encore. Ça arrive encore. Ne déplace pas la borne ancienne. Dès l'Ancien Testament, frères et sœurs, nous le savons, dans le modèle biblique, Dieu s'est montré comme un architecte. Il a, dès la sortie du peuple hébreu d'Égypte, il a invité Moïse à le rejoindre sur la montagne. Et au travers pendant 40 jours, il lui a montré tout ce que Moïse et le peuple devaient faire. Et il y a évidemment cette phrase, ce verset que le Seigneur a déclaré à Moïse dans Exode, au chapitre 25 et verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Moïse n'a pas inventé le tabernacle. Moïse n'a pas imaginé un lieu dans lequel l'Esprit du Seigneur pourrait reposer. Non, c'est Dieu qui a voulu habiter au milieu de son peuple et qui a dit à Moïse, « Voilà comment tu vas faire, voilà comment Israël doit faire. » La deuxième construction que je dirais que Dieu a instituée, c'est le temple. Alors que David vient de se faire bâtir un palais majestueux, il dit à Nathan, le prophète, qu'il n'est pas normal que l'arche de l'Alliance soit sous une tente et que lui soit dans un palais. Et donc il va avoir à cœur de construire une maison pour Dieu. Nathan dira, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alors oui, faisons ce que nous avons sur le cœur à partir du moment que c'est pour Dieu. Mais n'oublions jamais qu'il y a d'abord Dieu. Dieu reprendra Nathan dans la nuit et il dira, « Mais j'ai entendu ce que David a dit, mais va voir David et dis-lui, attention, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de dire où je vais habiter, ce n'est pas à toi de décider comme cela de me construire une maison, ce n'est pas à toi de choisir. Regarde, depuis des temps et des temps, je suis dans un tabernacle, je voyage dans une tente et à aucun moment j'ai dit à mon peuple qu'il fallait me construire une maison. » Et donc il va dire à David, ce n'est pas toi qui me construiras cette maison, mais c'est ta postérité. C'est Salomon, qui, au moment où le Seigneur lui dit, n'existe pas, n'est pas encore né. Et David n'a même pas encore commis le péché d'avoir tué Uri pour épouser Bathsheba.
comme quoi le Seigneur savait déjà par avance comment il fallait que les choses se passent. Et là, frères et sœurs, je vous le dis vraiment dans la simplicité, il y a des fois des choses que l'on veut faire pour le Seigneur, oui, mais premièrement, c'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui choisit. Et même pour nos vies spirituelles, pour nos vies personnelles, pour nos choix, pour nos projets, même si ces projets semblent correspondre à la volonté du Seigneur, n'oublions jamais que notre étape, c'est de consulter Dieu. Et même si on va voir quelqu'un qui, Nathan le prophète, était celui qui avait l'esprit du Seigneur sur lui, même si quelqu'un vient vous dire de la part du Seigneur, va, fais tout ce que ton cœur désire, il faut avant tout que le désir vienne de Dieu, que la volonté vienne de Dieu. Il y a aussi Jésus, le fondement. Je l'ai dit, il y a Dieu le Père qui est l'architecte, et puis le Père bâtit sur une pierre que nous connaissons très bien, la pierre angulaire Jésus. Il faut que l'édifice soit bâti sur une pierre angulaire parfaite. Parce au temps biblique, si votre pierre angulaire n'était pas parfaite, votre bâtiment, votre construction était aussi imparfaite. Vous allez dévier. Je ne suis pas maçon, mais j'ai quelques notions de géométrie. Et à partir du moment où l'angle est droit, le reste suit, le reste est droit aussi. Aujourd'hui, certains pourraient remettre en question ce fondement. Certains pouvant parler au nom de Jésus, pourtant ne sont pas fondés sur Jésus-Christ. Regardez ce qui s'est passé à Annecy. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le seul fondement, c'est Christ, parce qu'il est le rocher des siècles, parce que c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui est venu de lui-même pour que l'Église, son œuvre, puisse être bâtie sur lui. En aucun cas, ce sont des hommes qui ont décidé de construire une église, de fonder une communauté, de fonder quelque chose. En aucun cas, ce sont les hommes qui ont pris à cœur de se réunir et puis de faire de quelque chose de religieux, de quelque chose de recevoir ou de diriger les choses. Non, c'est Dieu, c'est Jésus qui a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui encore, c'est Jésus qui bâtit son église. C'est Jésus qui choisit son église. Et frères et sœurs, nous ne sommes que des pierres vivantes qui ont été choisies par Dieu pour être son corps, pour être son temple. Nous sommes son habitation par son esprit. Quelle grâce! Quelle grâce! L'Église, elle est cette borne ancienne. L'Église, elle est l'appui de la vérité, nous dit la parole de Dieu. Elle est cette colonne. Frères et sœurs, comment pouvons-nous conduire, diriger ceux qui nous entourent si nous ne portons pas un message clair, si nous ne montrons pas clairement à qui nous appartenons? Aujourd'hui, vous avez tant d'entités, d'églises, etc., qui, je l'ai dit, qui prônent le nom de Jésus, qui mettent en avant des doctrines. Frères et sœurs, nous avons la vérité, la parole de Dieu. C'est sur elle que nous devons bâtir, c'est sur elle que nous devons construire, c'est sur elle que nous devons avancer. Ce n'est pas sur autre chose. Ce n'est pas sur des discours d'hommes, ce n'est pas sur des livres, sur ce que nous pouvons trouver à droite et à gauche, non. C'est sur la parole de Dieu. Et vous allez me dire, oui, mais ce sont bien des hommes qui ont bâti l'Église dans tous les cas. Mais c'est là où vous avez le Saint-Esprit. Et c'est à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur les 120 fidèles qui étaient réunis, que l'Église a été construite, que l'Église a commencé cette construction. Ces hommes ont été inspirés, ces hommes ont été
inspirés par le Saint-Esprit pour pouvoir aujourd'hui nous retrouver dans ce modèle biblique, dans cette façon de fonctionner. Alors oui, c'est vrai que nous sommes dans des temps où ces fondements peuvent être remis en cause. Nous savons qu'avec le Covid notamment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même dans notre monde. Et peut-être que le Seigneur a permis ces choses aussi pour que nous ouvrions les yeux sur les réalités de sa parole. Peut-être que pendant des années, nous avons fondé, construit des choses qui n'étaient pas bibliques. Et le Seigneur souhaite aujourd'hui nous reprendre et dire, mais voilà comment vous devez construire. Voilà comment l'Église doit progresser et avancer. Avant tout, la parole de Dieu. Et Jean-Claude nous le rappelait dimanche dernier, il faut que la parole, même si nous avons peu de puissance, il faut que la parole reste au centre, au cœur de nos rassemblements. Et s'il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle toujours, il nous ramènera toujours à la parole de Dieu. Et frères et sœurs, nous ne pouvons pas, encore une fois, nous ne pouvons pas mettre de côté le Saint-Esprit, loin de là. Nous devons même venir ici dans ce lieu en étant remplis du Saint-Esprit avant tout. Parce que c'est comme ça que le Seigneur peut parler à nos cœurs, c'est comme ça que notre cœur peut être touché, peut être ouvert à la parole de Dieu. Et puis, s'il y a un architecte, s'il y a un fondement, il y a ceux qui bâtissent. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et je vous invite à lire la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 3. Et au verset 5. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, c'est Paul qui écrit « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alors oui, les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui bâtissent l'Église, inspirés par le Saint-Esprit pour conduire le troupeau, pour conduire l'Église dans la volonté du Seigneur. Mais là, nous voyons bien que Paul, l'apôtre Paul, lui-même se dit, mais qu'est-ce que je suis ? Pourquoi est-ce que vous voulez glorifier un homme ? Pourquoi est-ce que certains se disent de Paul, d'autres d'Apollos ? Pourquoi ? Frères et sœurs, nous n'avons pas à glorifier, à élever un homme. Et à partir du moment où vous avez un homme qui commence à se croire important dans l'Église, il a un problème avec son orgueil. Nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes là que pour servir le Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité. Et peu importe la personne qui prêche, nous sommes tous, et nous devons tous, en tant que serviteurs de Dieu, être des instruments.
Mais ce n'est pas seulement une responsabilité des serviteurs de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu parle ici, nous dit clairement que celui qui bâtit, que ceux qui bâtissent doivent prendre garde à la manière dont ils bâtissent. Nous avons tous, chacun, individuellement, notre responsabilité. Parce qu'un jour, nous devrons comparaître devant Jésus, et le Seigneur nous dira, mais qu'as-tu fait de ma parole, qu'as-tu fait de mes enseignements ? Alors si vous mettez en pratique la parole, vous avez sans doute fondé avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Maintenant, si le feu passe et que vous comparez une pierre précieuse avec le chaume, vous pouvez prendre un chronomètre et regarder combien de temps ça dure. Je pense que sans être un grand scientifique, le chaume partirait très vite. Frères et sœurs, nous devons ici-bas passer notre temps et faire en sorte que notre vie soit à la gloire de Dieu. Et nous devons pour cela bâtir selon ce que le Seigneur nous a demandé de bâtir. Et donc il y a aussi cette responsabilité collective, puisque nous sommes tous amenés à être, comme je l'ai dit, des pierres vivantes. Et c'est ainsi que le Seigneur bâtit son Église. Chacun est intégré à son corps. J'aimerais maintenant vous parler, après de fondements, vous parler des positions spirituelles. Le verset que nous avons lu dans Proverbes commence par cette injonction « Ne déplace pas la borne ancienne ». De fait, déplacer quelque chose, c'est l'amener d'un point à un autre. Et je crois qu'on a tendance, souvent moi-même, quand je lisais ce verset, à imaginer au fait que la borne ancienne était déplacée plus loin. Mais ce n'est pas forcément un déplacement plus loin, ça peut aussi être un rapprochement. Ça veut dire que l'on va réduire le territoire, on va ramener les positions plus proches de nous. Et j'ai envie de vous dire quelque part, est-ce que ce ne serait pas la façon de faire quelque part de compromis, de dire c'est trop loin, c'est trop. Alors je vais ramener les choses à moi, je vais rabaisser le niveau, je vais descendre un petit peu. Et vous avez aussi des églises aujourd'hui qui font ça, frères et sœurs. Vous avez des églises qui ne veulent pas aller jusqu'à la borne ancienne, jusqu'à celle qui a été posée par les anciens, par ceux qui nous ont précédés. Vous en avez qui ne veulent pas aller aussi loin et qui donc viennent justifier en s'appuyant sur la parole de Dieu, en disant « mais ça ne sert à rien de faire ci, c'est pas utile, on peut se contenter de cela, etc. » Frères et sœurs, ça, c'est déplacer la borne ancienne. C'est déplacer le fondement et l'amener plus proche de nous, finalement, plus proche de l'humain, de la chair. Les compromis. C'est dangereux, les compromis. Parce qu'on va faire une chose une fois, en pensant qu'on peut le faire une fois, et qu'on ne le refera pas une deuxième fois. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous sommes des êtres humains, et que si on l'a fait une fois, c'est qu'on le refera une deuxième fois. Vous donnez ça, et vous prenez ça, et ça, et ça. Et vous en avez encore aujourd'hui, qui se permettent de faire des choses, qui se permettent de dire des choses, en disant c'est juste un petit changement, c'est juste une petite altération. Mais si vous changez une seule chose même de la parole de Dieu, vous remettez en question toute la parole de Dieu. Si dans vos positions spirituelles, vous n'êtes pas ferme dans vos positions spirituelles, vous remettez tout votre témoignage, vous remettez toute votre vie spirituelle en question. Et si aujourd'hui vous êtes capable de reculer ou d'avancer sur une position spirituelle, demain, sur une autre position spirituelle, vous ferez de même, vous serez capable de faire de même. Et puis finalement, puisque on peut imaginer que plusieurs bornes sont posées comme pour poser une frontière, si vous commencez à déplacer chaque borne une à une, vous changez totalement le territoire. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous exhorte de ne pas déplacer les choses, c'est qu'il y a une raison. Quand le Seigneur nous demande d'avoir des positions spirituelles, ce n'est pas juste pour s'amuser avec nous. Ce n'est pas Dieu qui s'amuse à dire tiens, je vais leur dire ne faites pas ci, faites ça, etc. Et puis Dieu ne joue pas avec nous. C'est que derrière, on ne se rend pas compte, mais derrière, c'est qu'il y a un enjeu spirituel
c'est qu'il y a un danger aussi pour nos âmes. C'est que nos âmes peuvent très bien être prises par l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant. Et si vous commencez à sortir de la bergerie, si vous commencez à vous déplacer, eh bien vous êtes mis sous la menace, sous le risque d'être pris par l'adversaire. Frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, c'est cela. Et oserais-je prendre des exemples pour ça ? Si nous avons un membre de notre famille qui n'est pas au Seigneur, même si c'est notre enfant, s'il veut faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, frères et sœurs, on dit non. C'est pas parce que c'est son enfant. Jésus a dit, celui qui aime plus que moi sa femme, son mari, ses enfants n'est pas digne de moi. Si on aime la parole de Dieu, si on aime le Seigneur, on reste attaché, on reste fermement attaché à Jésus et à sa parole. Et je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Je ne dis pas que c'est facile d'avoir des positions spirituelles et de voir ses proches, son enfant, son père, sa mère, commencer à vouloir un petit peu mettre en avant le fait de dire mais voilà ce que c'est que ta religion, voilà ce que c'est que ta foi, c'est ton propre enfant, c'est ta propre famille, tu la mets de côté. Ça c'est spirituellement, c'est le diable, ça c'est l'adversaire qui cherche un petit peu à vous dire mais Dieu a-t-il réellement dit ? Tu es sûr de l'amour de Dieu ? Tu es sûr que là tu es dans l'amour ? Parce que tu gardes tes positions spirituelles mais tu mets de côté ceux qui te sont proches. Les frères et sœurs, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui, je dis bien, qui n'est pas au Seigneur et qui commence à vous dire en gros, c'est la parole, c'est Dieu ou c'est moi, c'est la parole. C'est la parole. Et là, vous avez le Seigneur qui va venir vous aider, qui va vous faire grâce, qui va vous aider par le Saint-Esprit à tenir bon. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez passer du temps peut-être éloigné de celui que vous aimez, qui ne va plus vous parler, qui ne va plus venir vous voir. Mais qui sait que dans 10 ans, 20 ans, si le Seigneur tarde, cette même personne viendra vous voir en disant « Tu as bien fait de tenir bon, parce que si tu avais cédé, j'aurais continué dans ces choses. » Frères et sœurs, ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez plus tard. Si aujourd'hui vous posez le fondement, si aujourd'hui vous mettez les positions spirituelles, si vous posez les choses, demain vous retrouverez votre récompense. Et ce n'est pas parce que vous aurez tenu comme ça, c'est parce que le Seigneur vous aura tenu, parce que vous avez mis votre foi dans le Seigneur et parce que vous avez mis votre foi dans la parole de Dieu. C'est vrai que c'est particulier de tenir bon, mais c'est aussi dans notre manière d'être, notre manière de faire, frères et sœurs. Je vais venir au troisième point, un dernier point, en parlant des repères spirituels, des repères visuels, mais ça va ensemble dans les positions spirituelles, les repères. Aujourd'hui, imaginons, vous avez un enfant entre, 6 ans, 10 ans, 15 ans, il se convertit au Seigneur. Gloire à Dieu, il se convertit. Quand on se convertit, on n'a qu'une seule soif, qu'une seule envie, c'est d'être à toutes les réunions. Vous faites comment si vous n'êtes pas là le dimanche après-midi ? Vous faites comment si vous venez pas ? Attention, je parle de choix. Je parle de ceux entre ceux qui ne peuvent pas, c'est différent, mais ceux qui ne veulent pas, parce que voilà. Vous allez dire à votre fils, à votre enfant, c'est bien, tu t'es converti, mais bon, le dimanche après-midi, je ne suis pas à l'église parce que je fais autre chose. Le mardi soir, tu comprends, c'est mardi soir. Le vendredi soir, c'est le week-end, je ne suis pas là. Vous donnez quoi comme exemple à votre enfant ? Et puis l'enfant qui veut venir à toutes les réunions, qui a soif, qui a faim, il fait comment si vous n'êtes pas là ? Il ne va pas prendre sa voiture. Et mes frères et sœurs, ça aussi, ça fait partie de ces repères, de ces positions spirituelles.
Si vous commencez, je parlais de compromis tout à l'heure, si vous commencez à dire bon, je ne viens pas une fois parce que je vais me balader, parce que ceci, cela, vous le faites une fois, vous le ferez une deuxième fois, une troisième fois, etc. Aujourd'hui, vous avez des églises, et moi je bénis le Seigneur d'avoir eu un serviteur qui a, pendant le Covid, qui a tenu l'église en disant on fera des réunions le dimanche matin et un autre groupe le dimanche après-midi. Sous quel prétexte? En disant, si Gilles, en disant ça, il a dit, si je ne fais pas une réunion le après-midi, les chrétiens, ils vont oublier la réunion du dimanche après-midi. Et vous avez des églises aujourd'hui qui font plus de réunions le dimanche après-midi, parce que pendant le Covid, il n'y a pas eu de dimanche après-midi, et aujourd'hui, les gens, ils sont habitués, les chrétiens se sont habitués à plus venir en réunion le dimanche après-midi. Mais ça, frères et sœurs, ce sont des habitudes. C'est comme ça. Je veux dire, je porte aucun jugement sur ceux qui font ça. Je veux dire, voilà, ils tiennent une église, ils auront des comptes à rendre. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que ici, nous avons un serviteur de Dieu qui a compris ces choses-là, qui a vu que, c'est une église, c'est des êtres humains, ce sont des personnes, et que il y a des habitudes, il y a des choses qu'il faut garder, il y a des bonnes habitudes. Si nos anciens ont fait les réunions le dimanche après-midi d'évangélisation, il y a une raison. Si nous avons des réunions de prière, c'est parce qu'il y a une raison. Si nous avons des réunions d'études bibliques, c'est parce qu'il y a une raison. Et nos anciens qui ont institué ces choses, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont cru que ce serait bien de se réunir de temps en temps pour faire ceci, pour faire cela. Bien sûr que non, la prière, c'est une borne ancienne. L'évangélisation, c'est une borne ancienne. Le culte, c'est une borne ancienne. Et l'étude biblique, c'est une borne ancienne. Frères et sœurs, les réunions, ce sont des bornes anciennes, c'est important. On ne peut pas mettre de côté la moindre réunion. Alors oui, c'est vrai, on ne peut pas, comme disait Gilles vendredi, on ne peut pas forcément faire des réunions tous les jours. Le jour de la Pentecôte, il y en avait. Après, vous voyez, quand on regarde tout ce qui s'est passé après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu, ils étaient là ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans le partage du pain. Voilà, ça, ce sont les fondements, ce sont les bornes anciennes que le Seigneur a posées, ce sont les repères que le Seigneur a posés. Et moi, en parlant de repères, quand je pense aux repères, je pense aussi à chacun de vous. Un jour, quand je devais apporter la parole ici, je vous avoue que j'étais un peu perturbé parce qu'il y avait 2 personnes qui n'étaient pas là. Jean-Claude et Joël. Alors je me reprends, qui n'étaient pas encore là, Jean-Claude. Et je devais prêcher, j'étais pas bien, mais au moment où je vois Jean-Claude et Joël entrer dans l'église, je dis merci Seigneur, il y a mes repères. Mes frères et sœurs, là encore dans l'église, ce matin, je vois des repères. Monsieur Blondel, Madame Euzé, Madame Lefebvre, vous êtes tous, des bornes anciennes. Mais béni soit Dieu pour les bornes anciennes. Béni soit Dieu pour ceux qui sont des colonnes dans l'Église. Pour ceux qui, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'ils ont traversé dans leur vie, aujourd'hui sont encore là. Notre frère aussi du voyage, Chevert. Je sais que ça fait des années que moi aussi je le vois venir aux réunions, etc. Mes frères et sœurs, voilà, ça, ce sont des repères que le Seigneur veut voir dans son Église. Et non pas parce que vous êtes quelque chose. Regardez les colonnes que nous avons ici. Elles sont belles. Sans faire le lien avec vous. Hein. Mais les colonnes, ça sert à quoi? Ça soutient l'Église. Et aujourd'hui, vous retirez ces 3 colonnes, vous n'avez plus de plafond. C'est la même chose avec l'Église, frères et sœurs. Il y a des colonnes. Et ces colonnes, si elles sont là, c'est parce que vous avez des personnes qui ont bâti ces colonnes. Et le Seigneur veut faire avec chacun de nous des colonnes. Il veut que nous soyons tous là comme des colonnes pour porter, soutenir l'Église, parce que l'Église elle-même est la colonne et l'appui de la vérité. Mais il faut qu'elle repose sur ses fondements, il faut qu'elle repose aussi sur des colonnes. Et il nous faut avoir un profond respect, mais vraiment un profond respect pour les colonnes anciennes.
C'est le Seigneur qui nous le demande, c'est le Seigneur qui nous exhorte à honorer nos anciens, à honorer ceux qui bâtissent, ceux qui nous enseignent, ceux qui nous apportent la parole de Dieu. On doit honorer. Qu'est-ce que c'est honorer? C'est avoir un profond respect, avoir un grand égard pour ceux qui nous conduisent, pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et je vous assure que je ne veux pas me mettre dedans. Moi, je m'en fiche. Mais on a Jean-Claude, on a Joël, on a Gilles. Je parle pour Pont-de-Mer, évidemment. Honorons de tels hommes, qu'ils soient honorés d'un double honneur, parce qu'ils nous apportent la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de le dire du haut de l'estrade. Jean-Claude, dimanche dernier, a été inspiré. Jean-Claude, vendredi dernier, a été inspiré. Gilles est inspiré. Joël est inspiré. Et je prie pour être inspiré. Et je voudrais vraiment aussi demander pardon à Jean-Claude, à Joël et à Gilles pour toutes les fois où, même assis dans les rangs, j'ai pu avoir même des mauvaises pensées vis-à-vis d'eux. De croire que je pouvais être meilleur qu'eux, de croire qu'ils apportent mal la parole, ou qu'ils prêchent mal, ou qu'ils conduisent mal les chants, etc. Ou même oser penser quelque chose d'eux. Mais vous en avez, ils n'hésitent pas aujourd'hui encore à remettre en question ceux que le Seigneur s'est choisis pour conduire le peuple. C'est un tel qui prêche. Oh. Mais vous prenez pour qui? Vous voulez la place? Mais ce n'est pas une question de la personne, c'est une question de cœur, frères et sœurs. Si vous venez dans la maison du Seigneur et que vous avez envie d'entendre parler le Seigneur, vous vous en fichez de qui est là. Vous voulez entendre parler de Dieu, vous voulez entendre parler Jésus, vous parlez. Pardon. Non mais c'est vrai, des fois je vous dis vraiment, des fois c'est pénible, on se dit mais mince, depuis tant d'années qu'on est enseigné, que l'Église est enseignée, et aujourd'hui on en est encore là, à être capable de dire parce que c'est un tel ou... Mes frères et sœurs, même dans la maison du Seigneur, chez vous, faites ce que vous voulez. Mais bon, si vos enfants vous entendent parler aussi de celui qui prêche en disant « Oh, bah lui, de toute façon, quand il prêche, voilà, etc. » Mais après, vous allez dire à vos enfants « Faut te convertir, et puis il faut aller à toutes les réunions. » Ah bah, le témoignage, il est beau. Et oui, frères et sœurs, parce que le témoignage, il est à donner. Il est à rendre aussi. Une borne ancienne, je l'ai dit, dans le temps, une borne, c'était pas seulement une pierre qui était posée, il y avait une inscription dessus. Et il fallait que tous ceux qui y passent puissent savoir ce qui était écrit dessus. Alors si vous êtes une borne ancienne et qu'aujourd'hui on a du mal à lire ce que vous avez écrit sur vos cœurs, même le Seigneur, bah, vous donnez une mauvaise information, c'est pas clair, c'est pas précis, et puis pardon, mais ça sert à rien une borne sur laquelle on ne peut pas lire dessus. On la prend, on la retravaille. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, ça. Il reprend, comme Jean-Claude l'a chanté ce matin, « Change-moi, Seigneur, écris sur mon cœur tes lois, écris sur mon cœur par ton esprit ce que toi tu dis, ce que toi tu veux. » J'ai pas beaucoup dormi non plus cette nuit. Mais s'il faut des fois pas dormir pour être comme ça, je comprends Gilles. Alors je reprendrai juste pour conclure, je reprendrai ces versets dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et Paul dira aussi aux Philippiens, honorez de tels hommes, et il parlait de ses compagnons d'œuvre. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà, la borne ancienne, ces trois choses. Gardons ces trois choses. Un fondement, la parole de Dieu, les positions spirituelles, pas de compromis, pas de déplacement de la borne, et puis un repère spirituel, un témoignage, des colonnes, un témoignage à donner, un témoignage à rendre. Et j'aimerais terminer par ce verset que Josué
a pu dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Frères et sœurs, c'est une question individuelle, c'est chacun pour sa part. Et l'Église ne pourra être bâtie qu'à partir du moment où chacun, en particulier, nous aurons pris à cœur ce verset en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Que Dieu vous bénisse.